Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui on va simplement voir comment mettre en place ce formulaire que vous apercevez ici présent. Donc le formulaire en lui-même il a été fait en HTML5 et en CSS3, donc il est de niveau débutant. Néanmoins il possède quelques fonctionnalités. Vous allez déjà remarquer l'animation tout autour ici, on dirait un chargement d'un élément. Donc l'animation se produit déjà avec une couleur turquoise qui est suivie par une couleur rougeâtre. Autre chose également, vous allez remarquer que les champs de formulaire ici sont pleins, mais lorsque je vais sélectionner un champ, le label email va remonter un peu plus haut pour me laisser l'espace afin de pouvoir saisir par exemple mon adresse email ici. Et une fois que ça sera fait, je vais venir sélectionner le prochain champ et je vais renseigner ici un mot de passe. Donc vous allez vous rendre compte que tant qu'il y a mes éléments à l'intérieur du formulaire, les labels vont rester tout en haut. Mais si je supprime les éléments du formulaire, vous voyez que le label va redescendre et le champ va se désactiver de nouveau. Donc je vais supprimer également celui-ci et vous allez vous rendre compte que le champ vient de se désactiver de nouveau. On a également quelques éléments optionnels qui ne sont pas forcément obligatoires. En fait, tout dépend de chacun, mais les principales fonctionnalités sont l'animation qu'on a tout autour ici, le fait que le champ s'active et se désactive en fonction qu'il soit rempli ou non. Donc pour ce tutoriel ici, j'ai simplement créé un dossier que j'ai appelé Loading Form. À l'intérieur de ce dossier, j'ai deux fichiers, un index.html et un styles.css. Dans index.html ici, j'ai simplement chargé mon lien CSS après avoir mis la structure d'une page HTML. Et dans mon styles.css par ici là, j'ai simplement chargé une police de texte extérieure du Google Font. Vous êtes libre d'utiliser la police qui vous intéresse. J'ai également défini ici une palette de couleurs avec laquelle je vais travailler. Si cette palette de couleurs vous intéresse, vous la chargez, vous la copiez. Si elle ne vous intéresse pas, vous utilisez vos propres couleurs. Et en dessous ici, j'ai réinitialisé certains éléments de base tels que les marges extérieures, les marges intérieures, le calcul de la box avec les marges prises en compte et j'ai chargé ma police de texte ici tout en bas. Donc une fois que cela est fait, je pense qu'on est prêt pour commencer à travailler et je pense également que je vais mettre mon navigateur d'un côté pour voir le rendu en temps réel. Donc à ce niveau, on est prêt pour commencer à travailler et je vais créer ici une div à la classe à laquelle je vais donner la classe form container. Comme ceci, ça sera beaucoup mieux. À l'intérieur, je vais mettre ici mon formulaire et à l'intérieur du formulaire, je vais mettre un titre de niveau 1 dans lequel je vais simplement écrire ici connexion. En dessous, je vais mettre une div à laquelle je vais donner la classe ici form group et à l'intérieur, c'est là où je vais mettre mon input. L'input à lui-même dans un premier temps, ça sera ici de type email et je vais demander à ce que ce soit en required, donc je vais forcer l'utilisateur à le remplir. Juste en dessous, je vais mettre ici un label. Je ne veux pas l'attribut for de ce label. Ce qui m'intéresse, c'est simplement de préciser qu'on veut renseigner un email. Le champ que je viens d'écrire ici, je vais le dupliquer. Et juste en dessous ici, je vais demander à ce que ce soit un champ de type password. Et de là, je vais simplement demander à ce que l'utilisateur renseigne son mot de passe. Une fois que c'est fait, je vais descendre un peu plus bas et je vais créer une div à laquelle je vais donner la classe FGPSW et c'est simplement pour dire ici forget password. Donc à l'intérieur, je vais mettre un lien A et au niveau du href, on va mettre le dièse. Au niveau du label, on va demander si l'utilisateur a oublié son mot de passe. Donc je vais mettre le mot de passe oublié et je ne vais pas oublier mon point d'interrogation. Je vais sortir de cette div et en dessous, je vais me mettre un bouton de type ici Submit. Le label que je vais lui mettre, c'est simplement ici se connecter. Et puis, je me dis qu'il faudrait que j'écrive les choses normalement. Donc, ça sera beaucoup mieux ainsi. Juste en dessous, je vais créer une div à laquelle je vais donner la classe Register et à l'intérieur, je vais de nouveau mettre un lien A. Au niveau du href, on va mettre un hashtag et je vais simplement demander ici à nous rejoindre. Ça, ce sont les éléments optionnels de notre projet en fait. Une fois que c'est fait, je vais ouvrir ça dans mon navigateur avec le Live Server. Et voilà ce qu'on a pour le moment. Donc je propose qu'on stylise d'abord ça et après on va rajouter les éléments au fur et à mesure. Comme je vous l'ai dit dans mon CSS, il y a certains éléments de base et on va commencer directement avec le body.
Je vais ici commencer par lui donner un display flex, un justify content à center, align item à center. Je vais lui donner une hauteur de 100 VH et je vais lui mettre ici une couleur de fond que je vais charger bien évidemment en appelant la couleur BG. Vous voyez que mes éléments se centrent et ma couleur de fond vient de changer. Maintenant, je vais descendre un peu plus bas et je vais cibler ce que j'ai appelé form container qui contient tout mon formulaire en lui-même. Dans un premier temps, la seule chose que je vais lui donner, c'est une largeur de 400 pixels. Et ensuite, je vais m'intéresser aux éléments qui contiennent. Donc, je vais prendre le form container et je vais commencer par le titre de niveau 1. Je vais lui changer sa couleur. Je vais lui donner ici une couleur turquoise. On la va appeler ici LG comme light green. En dessous ici, je vais lui donner un font size de 32 pixels. Je vais lui donner un font weight de 900 comme s'il sera super gras. Et je vais lui mettre ici un text align à center. Je pense également que pour que les éléments ne soient pas très collés au formulaire, je vais lui mettre margin bottom, mais je vais utiliser ici le margin block end et je vais mettre 32 pixels. Maintenant que c'est fait, on va s'intéresser aux éléments qui se trouvent en dessous du H1. Et ces éléments, bien évidemment, ce sont les champs du formulaire. Donc, on a les form groups et les form groups en eux-mêmes, ils contiennent les inputs et les labels. On va donc commencer ici par les form groups. Pour cela, je vais cibler ici le form container et dans ce form container, je vais cibler le form group. Et désolé, ici ça devrait être un point et non pas une virgule. Donc, une fois que c'est fait, je vais donner à ce form group dans un premier temps un margin block end ici simplement à 32 pixels. Pour le moment, je ne lui donne rien d'autre et je vais m'intéresser au champ de formulaire qu'il contient. Donc, pour cela, je vais cibler les form groups et je vais cibler les inputs. En ce qui concerne les inputs, je vais commencer ici par leur donner un padding de 8 et de 16 pixels. Vous voyez que mes champs viennent de prendre un peu plus d'espace et mes champs se sont espacés parce que j'ai mis ici un 32 pixels à ce form group. Maintenant que c'est fait, je vais demander à ceux qui prennent une largeur de 100% et je vais également demander qu'ils prennent une hauteur de 48 pixels. Ensuite, je me dis que je ne veux pas que ces champs soient blancs comme on le voit, donc je vais mettre ici leur couleur de fond à transparente. Les bordures qui apparaissent tout autour ne me plaisent pas vraiment, je vais devoir les modifier et pour cela ici je vais demander ma bordure particulière de 2 pixels que je vais mettre en solide et je vais appeler une couleur que j'ai chargée ici qui est du FC. Contrairement à notre projet ici, là où les bordures sont arrondies, on a nos bordures qui sont carrées ici. Donc pour remédier à ce problème, on va gérer avec un border radius à 50 pixels. Maintenant, je me dis que lorsque je sélectionne mon champ et que j'écris, les textes sont sombres, on a une grosse bordure qui apparaît qui ne nous plaît pas vraiment et les textes sont également petits. Donc ces trois éléments, on va les gérer ici en commençant par gérer déjà la couleur et pour cela ici, je vais mettre un light green. Je vais ensuite désactiver cet élément qui apparaissait comme une bordure épaisse en outline et je vais mettre ici du none. Et pour la taille du texte, je vais mettre ici un font size à 16 pixels. Je me dis également que je vais mettre un font weight à 500 et je crois qu'on sera bon pour continuer. Maintenant, on peut constater que notre formulaire il est rempli mais les bordures sont identiques. Pourtant, lorsque nous sommes ici et qu'on remplit le formulaire, les bordures changent. Donc, je vais simplement copier ce que j'ai ici, ce form group input par ici et je vais lui dire lorsque on va faire un focus, ça veut dire que lorsqu'on sélectionne le champ du formulaire en lui-même, on aimerait simplement que la couleur de la bordure change. Donc je vais mettre ici un border color et ça sera simplement du LG. Désormais vous allez voir que si je cible, mais le problème c'est que lorsqu'il y a un texte écrit, normalement ça devrait rester également, mais ça ne reste pas. Donc pour cela je vais lui dire que je vais reprendre ce qu'on a par ici. Je vais te le rajouter, mais cette fois-ci, tu vas te baser sur l'attribut valide. Donc, à ce niveau, il va écouter la pseudo-classe valide et il va remplir. Ici, au niveau du premier champ, ce n'est pas rempli simplement parce qu'on avait demandé un champ de type email, mais ici, je n'ai pas renseigné un email. Donc, la pseudo-classe valide ici va se baser sur le type du champ qu'on a demandé pour pouvoir valider.
Et vu qu'on a demandé un email et que c'est un peu un email ici, c'est pour cela que ce champ il est resté gris, il est désactivé en fait. Donc si j'ajoute ici un arrobase et que je mets un gmail.com, vous allez vous rendre compte que désormais lui aussi reste activé. Maintenant, je vais me dire que cet élément doit se produire avec un peu de douceur et pour cela, je vais lui mettre une transition à 0,3 secondes en Ease In Out. Une fois que j'ai fini ici avec les champs de type Input, je vais me concentrer sur les labels. Donc, pour les labels ici, je vais cibler ce qu'on avait appelé Form Group et à l'intérieur, il y avait les labels. De là, je vais demander à ce que les labels soient en position absolue. Et si les labels sont en position absolue, il faudrait que je mette leurs parents en position soit relative, soit absolue. Dans tous les cas, leurs parents devraient aussi avoir une position préfixée. Donc, lui, je vais le mettre en position relative. Le form group ici est le parent du label. On peut rentrer pour s'en assurer. On a le label ici et son parent, il est juste en haut, c'est le form group. Donc, une fois que c'est fait ici, je vais sauvegarder et vous voyez que mes champs, mes labels, ils sont tous ici à la fin. Déjà, la première chose que je vais faire pour mieux les voir, c'est de leur donner une couleur de texte. Donc, je vais charger ici du font color. Maintenant que je leur ai mis ici en position absolue, je me dis que je vais leur donner une position top à 50% et je vais leur donner une position left à 20 pixels. On va donner un padding de 0 et de 8 pixels et je vais également leur donner ici un font weight de 700. Si je sélectionne, vous allez voir que mes labels viennent se positionner tout ici en bas du formulaire. Mais j'aimerais qu'ils soient exactement au centre de notre formulaire. Donc pour gérer ça, le top qu'on a mis ici à 50%, on va lui appliquer une transformation. Et cette transformation ici va partir sur l'axe des Y avec un translate X à moins 50%. Vous voyez que désormais mes éléments sont alignés au même endroit que ma saisie. Donc une fois que c'est fait, je ne peux plus vraiment sélectionner mon texte à l'arrière. Pour gérer ça, je vais simplement demander ici que tous les éléments qui sont liés au pointeur, je vais les désactiver. Désormais, je peux de nouveau sélectionner mes éléments à l'arrière. Maintenant qu'on vient de gérer ce souci, je vais prendre ces deux éléments qu'on a ici et je vais les coller juste un peu plus bas ici. Ce que je vais dire, c'est que lorsque je cible un champ dans lequel je veux écrire, je veux que ce label-ci quitte de là et qu'il se retrouve juste en haut. Donc, je vais dire lorsque je vais cibler le champ ou alors lorsque le champ sera rempli convenablement, je veux que les labels soient en haut. Pour cela, je vais donc cibler les labels ici avec ce sélecteur qui va me cibler directement le label qui se trouve après l'input en question. Donc, pour cela ici, je vais simplement lui dire, tu vas me mettre un top à 1 pixel. Initialement, j'avais mis le top du label à 50%. Désormais, je le mets à 1 pixel. Et vous allez voir que ce champ qui est rempli ici, le label, il est monté. Et maintenant, vous voyez que cet élément se produit convenablement. Maintenant qu'on a géré ces deux éléments, on va descendre un peu plus bas et on va gérer les options qu'on a dans notre formulaire, entre autres ces trois derniers éléments qui sont par ici. Donc, je me dis que je vais commencer par traiter directement le bouton. Et pour le bouton ici, je vais lui donner une largeur de 100%. Je vais lui donner une hauteur de 48 pixels. Je vais lui mettre un padding de 8 et de 16 pixels. Vous allez voir qu'on a déjà ça. Donc, je vais commencer par arrondir ses bords en lui donnant ici un border radius à 50 pixels aussi. La couleur qui est là, je ne la veux pas. Je vais donner ici une couleur de texte qui sera du var et je vais appeler la couleur white. Maintenant que mes textes ne se voient plus, je me dis donc qu'il faut que je gère également la couleur de fond. Pour cela, je vais appeler ici un var et je vais donner à cette couleur le LG. Désolé, comme ceci, ça sera beaucoup mieux. Là, j'ai de nouveau mon texte qui se voit, mais il y a certains éléments que je veux annuler, notamment ici un outline que je vais mettre à none. Je vais également demander que le font weight ici soit de 700. Et je vais demander à ce que la taille du texte font size soit de 16 pixels. Maintenant, voilà ce qu'on obtient et je me dis que mon bouton est collé avec les textes qui est en dessous en dessus. Donc, je vais mettre ici un margin block, simplement du margin block auquel je vais donner une valeur de 20 pixels. À ce niveau, tout semble bon, sauf la bordure. Donc, je vais mettre ici un border à 0. Et là, je pense que c'est tout avec mon bouton.
je ne vais pas gérer ici l'effet du hover, vous pouvez le gérer si vous voulez. Je vais directement m'intéresser aux autres éléments. Entre autres ici, on avait donné un FGPSW et à lui je vais simplement dire que je mets dans un premier temps un text align à center. Ensuite je vais cibler cet élément et je vais cibler le lien A. Je vais récupérer le lien A qui contient à l'intérieur. Vous allez voir qu'ici le texte est bleu. Donc la première chose que je vais faire, c'est de demander à ce que la couleur soit ici du FC et non pas du LG. Une fois que je lui mets cette couleur sur du FC, je vais demander un text decoration à none et je vais demander ici un font weight à 700. Ce que je viens de mettre à cet élément, je vais également demander à mettre ça ici au register. Donc je vais cibler ces deux ici et je vais cibler ce que j'avais appelé register. À ce deuxième élément, c'est bien le lien A que je veux récupérer. Maintenant que j'ai complété ces éléments, je me dis que je vais également gérer leur survol. Donc je vais copier ce que j'ai ici, que je vais coller là en dessous. Et pour ça, je vais cibler désormais le hover pour gérer le survol. Désolé. Et là, c'est ce que je voulais écrire par ici. Donc pour le survol ici, je vais simplement mettre un text decoration à underline et je vais donner une couleur qui sera totalement blanche. Maintenant, si je survole ces boutons, vous allez voir que cet effet se produit. À ce niveau, on vient de finir avec le design de base du formulaire et vous allez vous rendre compte que si je remplis désormais, notre formulaire il reste activé comme on aimerait. Maintenant, il nous reste simplement à gérer l'animation qui se produit tout autour par ici. Et pour cette animation, on va revenir dans notre HTML et on va créer ici une nouvelle div à laquelle on va donner la classe container. Dans cette div, on va mettre tous les éléments qu'on a ici en dessous. Donc, on va les déplacer. Désolé, là j'ai copié. Donc, on va les déplacer simplement comme ceci. Et juste après notre form container ici, donc lorsqu'on va refermer le form container, juste en dessous ici, on va se créer une span. À cette span ici, je vais mettre un style CSS et je vais simplement préfixer ici ça en variable i et je vais demander que ça prenne la valeur 0 dans un premier temps. On ne va mettre aucune valeur dans ce span et pour le moment, on ne voit rien. Donc, on va repartir dans notre CSS et je vais remonter juste ici après le body. De là en dessous, je vais cibler la classe que je viens d'appeler container. Pour ce container ici, je vais lui donner un display flex, un justify content à center, un align item à center. Je vais lui donner une largeur de 300 pixels et une hauteur également de 300 pixels. Donc, je vais sauvegarder. Là, pour le moment, on ne voit quasiment rien parce qu'il ne lui a pas donné une couleur de fond. Maintenant, lorsque je sauvegarde, vous vous rendez compte que mon formulaire ici, il vient de rétrécir. Donc, pour gérer ce problème, on va venir au form container et on va se dire, lui, il sera en position absolue. Et vu que lui, il est en position absolue, on va mettre à son parent ici, qui est le container, une position et je vais choisir de mettre la position relative. Donc, désormais, tous mes éléments se comportent comme ils devraient se comporter. Maintenant, on va donc s'intéresser à la span qu'on vient de mettre ici. Cette span, en fait, je vais descendre un peu plus bas. Je vais cibler de nouveau le container. Et dans ce container, je vais cibler la span. Je vais mettre cette span ici en position absolue. Et je vais lui donner une position left à 0, une largeur de 32 pixels, une hauteur de 6 pixels. Je vais également lui donner un border radius qui sera de 8 pixels. Pour le moment, on ne voit carrément rien. Donc, pour qu'on voie de quoi il est question, je vais donner ici une couleur de fond BG. Cette couleur, je vais mettre ici du fond. Donc, vous allez remarquer qu'on a un élément qui vient d'apparaître ici. Voici cette span à ce niveau. Maintenant qu'on aperçoit ici notre span, on va compléter notre projet. Pour cela, je vais venir ici. La span que je viens d'écrire ici, je vais la dupliquer un certain nombre de fois. À ce niveau, on va passer à 1. À ce niveau, on va passer à 2, 3. Donc, en gros, je vais la dupliquer de 0 jusqu'à 9, ce qui va me faire 10 éléments. Ces 10 éléments, je vais les dupliquer encore 5 fois, 4 autres fois pour en avoir 5 au total.
Et je vais donc compléter tous ces éléments jusqu'à ce que j'ai 50. Donc je vais mettre la vidéo en pause et lorsque j'aurai complété, on va continuer le projet. Donc là je viens de finir de compléter mes éléments. Vous allez vous rendre compte qu'on en a 50 au total. On part de 0 jusqu'à 49, ça fait 50. Si je sauvegarde mon fichier HTML ici, dans mon navigateur, on ne se rend pas compte qu'il y a un changement simplement parce que tous ces éléments sont superposés. D'après le style que j'ai donné ici, ils sont tous placés au même endroit. Donc ce que je vais faire pour les différencier ici, c'est d'utiliser une transformation. Dans un premier temps, je vais lancer un scale pour que ce soit un peu plus grand et je vais doubler leur taille. Une fois que j'ai doublé la taille ici, je vais lancer une deuxième transformation qui sera le rotate. Et pour ce rotate, en fait, je veux que ça fasse un cercle. Donc, ce que je vais donc faire, c'est d'implémenter un calcul. Je vais utiliser ici la fonction CSS calc pour le calcul. Et je vais me dire, un cercle généralement fait 360 degrés. Maintenant, j'ai 50 éléments et je veux que chacun des éléments prenne un espace équivalent. Donc, je vais diviser mes 360 degrés par mes 50 éléments. Maintenant, pour que chaque élément prenne sa position, je vais devoir le multiplier par son indice. Pour cela, je vais multiplier ici par va-i. Donc, à ce niveau, je suis simplement en train de dire, j'aurai mes 360 degrés, j'ai 50 éléments, je vais diviser par 50. De cette façon, chacun sera à un espace régulier par rapport au précédent. Maintenant, je veux que chaque élément occupe son espace précis. Je vais multiplier ici par va-i. Certains vont se demander ce i vient d'où. Ce i, c'est lui qu'on a écrit simplement ici. C'est une variable bien évidemment, comme les variables qu'on avait préfixées ici au début. Donc, si je sauvegarde mon code ici, dans mon HTML, il devrait se passer quelque chose de bien, mais là, je ne vois rien. Donc, je vais regarder ici, j'ai écrit calc. Et là, mon calcul effectue seulement celui-ci, mais il ne prend pas en compte ce deuxième élément. Donc, je vais rajouter une parenthèse ici. Et je vais rajouter une autre parenthèse par ici. Donc là, vous voyez que j'ai cet élément qui me donne un cercle tout rempli. Pour faire en sorte que ces éléments se séparent, je vais ici utiliser un transform origin. Et je vais demander à ce que ce soit à 150 pixels. Et vous voyez que j'ai donc mon élément qui apparaît là tout autour. À ce niveau, je me rends compte que mon formulaire est quasiment serré avec le cercle qui est tout autour et je dois corriger ce problème. Je me rends compte ici en dessous de mon form container que j'ai oublié de gérer le formulaire en lui-même. Donc je vais récupérer ici le form container et à l'intérieur, je vais cibler le formulaire. Dans ce formulaire, je vais demander que la largeur soit simplement de 100% et je vais également lui donner un padding de 40 pixels. Donc là, mon formulaire est nettement mieux formaté. Maintenant que je viens de mettre ces éléments à ce niveau-ci que j'ai traité avec des transformations, il faudrait que je commence à l'animer. Pour l'animer ici, je vais lancer la propriété CSS Animation et je vais simplement appeler cette animation loading. Ce loading va se passer sur un espace de 3 secondes et ça sera du type linéaire. Ensuite, je vais demander à ce que ce soit infini pour que ça se reproduise indéfiniment et je vais demander à ce que ce soit en alternate. Maintenant, cette animation loading que je viens de mettre ici, il faudrait bien que je la code, sinon on aura un problème. Donc pour cela, je vais lancer ici un keyframe et je vais appeler ce keyframe loading. Je vais dire que lorsqu'on sera au début de notre animation, pour cela, je vais mettre ici un 0%. Je vais simplement mettre une couleur de fond. Désolé, c'est un BG. Et pour ce BG ici, je vais charger la couleur pink. Ensuite, je vais me dire, lorsqu'on sera à 25% de notre animation, je vais changer cette couleur et désormais, je vais lancer ici un background. Pour cela, je vais changer un var et on va plutôt mettre notre light green. Et puis, je vais me dire, lorsqu'on sera à 50% de notre animation, on va de nouveau changer encore cette couleur. Mais cette fois-ci, on va mettre un font color. Une fois que c'est fait, vous allez vous rendre compte que chaque 3 secondes, l'élément va clignoter. Maintenant que cet élément clignote, je vais écrire notre dernière ligne de code ici. Ça sera simplement le animation delay. Et pour l'animation delay, ça définit ici le temps après lequel l'animation doit commencer. Donc si je mets 2 secondes, ça veut dire que mon animation sera retardée de 2 secondes.
Mais là, je veux que l'animation soit retardée sur chacun des éléments progressivement jusqu'à mes 50 éléments. Donc pour cela, je vais de nouveau lancer encore un calcul ici. Et je vais lui dire, j'ai demandé que mon animation se produise sur 3 secondes. Donc ce que je vais faire, c'est de prendre les 3 secondes et me dire que normalement, j'ai 50 éléments. Donc vu que j'ai 50 éléments, je vais diviser mes 3 secondes par les 50 éléments. Ainsi, le temps d'exécution sur chaque élément sera le même. Et à la fin, je vais de nouveau multiplier ça par va-i comme on avait fait précédemment. Donc là, je me rends compte que ça ne marche pas simplement parce que j'ai oublié ici de multiplier. Et là, maintenant, vous voyez que mon animation commence à se produire comme il se devrait. Donc là, on vient de terminer avec ce tutoriel. Vous allez vous rendre compte que si je remplis ce champ comme ceci, tout se comporte comme il se devrait. On va donc s'arrêter là et on va se donner rendez-vous très bientôt pour un nouveau tutoriel.